Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que le début d'année se passe pour le mieux pour vous. Là je reprends les taroscopes saisonniers, donc là c'est pour la saison d'hiver avec un petit peu de retard. Là c'est pour le signe des Verseaux, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant Verseau. Bon normalement j'essaye de les mettre toujours avant le début de la saison, c'est mieux. Et puis bah là j'ai pas pu en fin d'année, donc tant pis, un peu de décalage, et puis j'avais pris un peu de vacances, tout ça, donc voilà. Donc là, on va regarder les messages janvier, février, mars pour voilà 2022. Donc pour le signe du Verseau, les oracles, normalement, vous les connaissez quasiment tous. Le dernier, non, donc vous allez le découvrir. Je vous mets de toute façon le nom de tous les oracles sous la vidéo. Sous la vidéo, donc il y a le nom des oracles, mais il y a aussi différents liens. Le lien vers ma chaîne Odyssée et le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site. C'est très simple et c'est très rapide. Et puis ça fait gagner du temps à tout le monde. Parce que j'ai rattrapé une partie de mon retard pour les mails, mais j'en ai encore un petit peu. Bon, voilà, je fais comme je peux. Avant de commencer votre tirage, amis Verseau, je tiens tous à vous remercier. Vraiment un grand merci du cœur. Merci pour votre présence. Merci pour tous vos petits j'aime. Ça me fait vraiment plaisir. J'aime. Et puis bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Vraiment un grand merci. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer avec l'archange Michael, donc avec son oracle d'enseignement et de protection. Allez, c'est parti pour nos amis Verseau. Verseau hiver 2022 du coup. On va oublier les 10 derniers jours de décembre. C'est plus d'actualité. Allez, pour les Verseaux. Non, je ne regarde pas la coupe, ça ne sert à rien. Ah, libérez votre karma. Intéressant. Libérez votre karma. Le moment est venu de vous libérer des émotions de votre passé. Vous devez guérir de ces mémoires qui obstruent votre niveau d'énergie. Plus vous alimentez votre ego de ces schémas négatifs, plus vous reniez votre incarnation terrestre. Purifiez votre aura karmique pour mieux cheminer spirituellement. Allez hop, tous un petit soin énergétique, amis Verseau. Libérez votre karma. Alors là, forcément, ça va parler qu'aux personnes vraiment qui croient en la réincarnation, qui sont déjà très éveillées spirituellement et qui ont bien compris qu'on n'a pas qu'une vie. Alors c'est sûr que pour les autres, bon, je pense que là, vous n'allez pas trop bien comprendre ce message. Le karma, c'est quoi? C'est toujours le retour de ce qu'on a, le retour du boomerang, quoi, un retour du bâton. C'est-à-dire, on fait du bien, on a du bien. On fait de la merde, on bouffe de la merde. C'est un petit peu ça. Le karma, c'est quoi? Des difficultés. C'est des blessures, des choses du passé, mais passé lointain, que vous avez vécu, mais d'un point de vue énergétique, ça vous plombe. C'est en lien avec des blessures, des mémoires traumatiques, des incompréhensions, des abandons, toutes les blessures. Alors, on les a déjà toutes vécues dans les vies antérieures. Là, on vous dit libérez votre karma. Et je vous assure que lorsque je fais un soin énergétique sur moi ou sur quelqu'un, bon, j'ai tendance à le faire plutôt sur moi, d'aller calculer mon taux vibratoire avant et après, par rapport à ce taux de mémoire karmique en moins, ben, je vous assure que le taux vibratoire, il augmente. Mais alors, et plus j'enlève, même avec le pendule, j'enlève des mémoires de ceci, des trucs de cela, des blocages, des machins, blocages transgénérationnels, ainsi de suite, karma familial et tout, plus le taux vibratoire de la personne augmente, ou le mien. Donc là, on vous dit, plus vous libérez du karma, plus vous allez mieux vous sentir, c'est-à-dire que vous aurez une autre énergie, vous allez vous sentir peut-être plus joyeux, moins de difficultés aussi, parce que karma négatif dit que vous allez attirer obligatoirement, qu'on le veuille ou non, parce que c'est pas conscient, des personnes avec qui on a du karma en commun, d'où ce qu'on appelle des nœuds karmiques, des personnes avec qui il y a eu des gros blocages karmiques, et en fait on retrouve ça dans cette vie-là. Donc plus vous allez nettoyer votre karma, et mieux ça va être. Si ça vous intéresse, amis Verseau, sur mon site internet, je ne sais plus dans quel onglet, j'ai créé l'année dernière tout un atelier avec des soins énergétiques, et à la fin il y a un petit bonus avec une séance de FT pour aller libérer toutes les mémoires karmiques. Donc si ça vous intéresse, c'est pas une obligation, mais je vous le dis. Voilà, allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Donc ça va être une période de 3 mois où vous allez épurer, nettoyer
Bon, on va regarder ce qui ressort. Allez, pour les Verseaux, pour la saison d'hiver 2022, Verseaux. Alors, pas tout ça. Je vais prendre que celles qui se sont retournées. Bon, alors, rêve. En dos de deck, j'ai la carte du rêve. Hein, donc, intéressant. On va vers ses rêves. On va vers des nouvelles passions. On a envie de réaliser des nouvelles choses. Peut-être que jusqu'ici, pour certains, ce n'était qu'un rêve, que des rêves. Mais là, vous allez concrétiser des choses. Bon, j'ai quand même la carte du cadeau, hein, donc ce que vous attendiez, c'est bon, ça arrive. Hein. C'est en lien avec un homme, de la joie. Bon, oh, et c'est beau là. Hein. Wouh, 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 wouh. Je vous montre rapidos, mais c'est pas mal. Hein. La carte du rêve, la carte du cadeau. Bon, un homme, un mystère, un petit peu de joie, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien. Bon, verdict, une décision qu'on va vous transmettre. La carte de la chance, intéressant. Fécondité, bah, des nouveaux projets, pourquoi pas des naissances aussi. L'amour, c'est pas beau ça? Ah, c'est beau. Oh, j'en ai des frissons les amis. Bon, le début est moins bien. Ça, c'est ce vers quoi on va, hein, mi-verse, vous avez compris. Bon. Non, faut pas oublier qu'on vous parle quand même de karma, forcément du karma négatif. Hein. Si c'est du karma positif, c'est du dharma, donc c'est pas totalement la même chose. Là, ce que je comprends surtout, c'est que vous sortez de tout ça. Vous êtes en train de libérer du karma négatif, mais vous arrivez au bout de toutes ces mémoires bloquantes. Il y a quelque chose qui revient à vous. Vous voyez, alors, un rêve, quelque chose que vous ne... Mais vraiment, jusqu'ici, au bout d'un moment, vous vous êtes dit, ouais, bah, je vais jamais y arriver, je vais jamais m'en sortir. Si. Il y a eu du retard, hein, pour certains, oui, peut-être même beaucoup. Mais ça y est, c'est bon. Le retour de l'équilibre, il y a quelque chose qui arrive là. Mais vous voyez, avec la carte du retard, il y a eu besoin de temps. Alors, c'est même plus que besoin du temps, parce que quand on a du karma négatif, ou quand on rencontre ce qu'on appelle vraiment des nœuds karmiques, ça crée des sacrés blocages quand même. Donc on peut se retrouver face à des personnes qui nous ont toujours fait souffrir, des personnes qui vont aller réactiver toujours les mêmes blessures, parce que d'un point de vue karmique, ça pèse dans la balance, vous voyez. Donc par effet de vibration, on va vibrer ça, on nous ramène ça, vous voyez. C'est pour ça que des fois quand on dit on attire ce qu'on vibre, oui, mais c'est pas conscient. On n'est pas du tout dans le domaine du conscient, on est dans le domaine énergétique. Encore faut-il le savoir, vous allez me dire. Bah là, ça y est, vous savez. Allez, j'ai la carte de l'étranger. L'étranger, c'est une ouverture sur le monde. Vous voyez, là, on a deux mains qui tiennent vraiment le globe, hein, la Terre, hein, la planète, là, la Terre, là, dans leurs mains. Donc, une envie d'aller de l'avant, une envie de découvrir quelque chose. La carte de l'étranger, c'est aussi, on fait les choses d'une nouvelle façon. On va à la découverte, hein, alors, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle activité, d'un nouveau travail, voilà, mais aussi à l'intérieur de vous-même. Hein. Parce que de toute façon, une fois qu'on libère du karma, des nœuds karmiques et du karma négatif, ah bah, je vous assure que même à l'intérieur de nous, on se sent mieux, puis surtout, ça enlève des blocages avec les gens. Hein. Vraiment, je vous l'assure. Donc là, on vous dit, il y a quelque chose qui vous a complètement bloqué, qui a provoqué beaucoup de retard, vraiment. Mais peu à peu, vous libérez de tout ça et vous allez vers plus de légèreté. Donc, c'est pas mal. La carte du retard. Ouais, je vois que ça réverbère là dans mes lunettes. Je vais peut-être les enlever. Bon, j'ai des cernes, c'est la fin de journée, les amis. Hein. Ouf! Donc voilà, la carte du retard, ça a pris du temps. On vous dit aussi, prenez votre temps. Avant d'arriver là au bout de vos rêves, n'allez pas trop vite non plus parce qu'il y a quand même une notion de je découvre quelque chose. Vous voyez, je vais découvrir le monde, je vais découvrir une nouvelle passion. J'ai envie de découvrir les choses mais d'une autre manière. Avant, je raisonnais comme ça, je fonctionnais comme ça. Je me rends compte que j'allais droit dans le mur. Ou je me créais du retard tout seul ou toute seule dans mon avancée, dans mon évolution. Vous voyez, bon, j'ai bien compris qu'il fallait changer quelque chose. Petit nettoyage karmique, ça peut être sympa aussi. Alors, des soins énergétiques, tout ce que vous voulez. Hein. Il y a plein de méditations aussi sur YouTube, hein, pourquoi pas. Et là, voyez, on vous dit, ah, mais maintenant, c'est bon, ça se débloque. Et ensuite, on intègre lentement, mais sûrement ces changements. Donc, peu à peu, on avance. Maintenant, j'ai quand même, bim, bam, boum, le retour. Retour de l'équilibre. Retour d'une personne. Là, dans cet horoscope pour la saison d'hiver, alors pour toutes les saisons, mais là, c'est la saison d'hiver, je ne vais pas vous faire un tirage, je l'ai dit je crois dans toutes les autres vidéos, je ne vais pas vous faire un tirage général pour aller voir vraiment exactement tout ce qui va se passer. Là, on regarde vraiment votre évolution personnelle, comment vous allez avancer. Donc oui, ça peut être le retour d'une personne, mais là, c'est pas trop vraiment l'objet de la guidance, c'est plutôt un retour de quoi?
de l'équilibre, mais bim bam boum de la clairvoyance, de l'intuition, de la connexion au divin, de tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'avant, c'était pas possible. Il y avait trop de karma négatif. Donc, il y avait des mémoires, il y avait des mémoires de blessures, il y avait des mémoires émotionnelles, vous voyez, il y avait de la souffrance. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez passé votre vie à souffrir. Ça veut dire que dans une problématique, dans une situation, ça provoquait du retard. Peut-être du retard dans votre évolution. Encore une fois, plus on nettoie, on guérit. Moi, il y a une thérapeute, il y a pas très longtemps, ce mois de décembre, elle m'a dit, je pense que c'est bon, là, t'as assez guéri, il est temps d'avancer. Je fais oui, mais il faut toujours repartir d'où on vient pour pouvoir regarder où on va. Donc, c'était important de repartir de tout ce que j'ai vécu. Alors, j'ai pas fait toutes mes vies, mais en attendant, il y a des outils, il y a des cartes, il y a le pendule, qu'est-ce que je dois nettoyer, ou avec les cartes, qu'est-ce que je dois nettoyer, qu'est-ce que je dois guérir. Et je vous assure qu'à force de faire des soins, travail au pendule, ainsi de suite, nanana, eh ben, on arrête de se bloquer. Vous voyez, encore une fois, les retards et tout ça, franchement, ça nous donne cet élan pour aller de l'avant. Il y a moins de difficultés, ça ne veut pas dire qu'il y en a plus, mais ça veut dire qu'il y en a moins, ou ça dure moins longtemps, vous voyez. Donc, encore une fois, plus vous libérez votre karma, plus vous avancez. Bon, ça veut dire aussi que vous avez beaucoup bouffé dans des vies antérieures, obligatoirement. Parce que là, c'est pas du dharma. Donc, les belles choses qui vous arrivent, c'est plutôt du karma. Donc, des choses un petit peu plus difficiles. Excusez-moi, je bois un coup. Je fais comme chez moi. Mais allez-y, prenez votre thé, votre café, votre bière, ce que vous voulez. On est entre nous. Clairvoyance, on y voit beaucoup plus clair. On va pas se mentir, les amis, c'est aussi, je découvre certaines capacités. Tout ce qu'on est en train de vivre depuis pas mal de temps, mais là, il y a vraiment une accélération. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne le comprendront pas et c'est pas grave, mais tous les gens qui sont déjà un petit peu éveillés, qui ont déjà bien conscience de pourquoi on était sur Terre, ainsi de suite, il y a un éveil de masse, pour beaucoup en tout cas, une conscience collective vraiment qui s'ouvre. On est plus, comment je pourrais dire ? De plus en plus interconnecté avec les autres. Voilà. Donc on laisse partir les choses un petit peu souffrantes et on se reconnecte aux personnes avec qui on est dans les mêmes énergies. De plus en plus, vraiment. Donc cette carte-là vous dit aussi que peu à peu, vous allez de plus en plus, oui, entendre, peu à peu, mais de plus en plus, entendre, comment je pourrais dire, votre intuition, vos capacités, alors médiumniques, psychiques, peu importe. Voilà, peu à peu, il y en a, j'en sais rien, vous allez peu à peu vous connecter aux animaux, ce qu'on appelle la communication animale. Peu à peu, vous allez ressentir que votre corps est en train de vous dire des choses. Il se passe quelque chose, bim, vous le ressentez, c'est le clair ressenti, vous voyez. Ce serait intéressant pour vous d'aller regarder même sur YouTube quelles sont les capacités parce que du coup, ça peut vous parler par rapport à des ressentis, des choses, ça peut être des flashs. Vous allez avoir de plus en plus de flashs. Au-delà de tout ça, c'est le fait d'y voir beaucoup plus clair par rapport à tout votre parcours, par rapport à tout ce que vous avez vécu. Voyez, karma. Ceci explique cela, vous allez me dire. On continue avec la triade, l'oracle de la triade. On va aller regarder donc les messages. Mais du coup, vous comprenez maintenant, ça peut être des rêves aussi. Je parlais de clairvoyance. Il y a beaucoup de personnes qui ont des messages à travers des rêves. Des fois, ils me disent, ça veut dire quoi ce rêve? Note. Notez les amis. À l'instant T, vous n'allez peut-être pas les comprendre. Mais au fur et à mesure, vous comprendrez. Bon. Là, j'ai clairement des gens qui sont en train de faire alors ou des rêves prémonitoires ou pour vous permettre d'aller vers vos rêves. Voilà, vers tout ce que vous désiriez. Mais jusqu'ici, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'avec la carte du retard, clairement, ce que je ressens, c'est qu'à chaque fois que vous vouliez ou créer quelque chose, ou être dans une belle relation avec quelqu'un, ou développer une passion, une activité, que ce soit au travail ou quoi, il y avait toujours, vous voyez, quelque chose qui empêchait cette roue de tourner. Un équilibre qui n'arrivait jamais. Alors, ça ne veut pas dire que votre vie est complètement déséquilibrée. Ça peut nous parler d'un domaine. Là, ça peut nous parler peut-être du domaine sentimental. On va creuser après, mais vous voyez, c'est pas forcément sur tout non plus. Ça peut être dans un domaine, mais un domaine qui visiblement était quand même assez important. Allez, pour les Verseaux. Ah bah voilà. C'est aussi, vous savez, il y a des gens qui disent « Ah, j'ai la poisse, il m'arrive que de la merde. » Carte du malheur. Encore une fois,
Tout est en lien avec ce qu'on vit, hein. Même quand on vit des conflits sur le plan sentimental avec des personnes, des enfants qui partent, qui se fâchent avec nous, des choses comme ça, allez regarder du côté de votre karma. Alors, il y a plein de gens pour ça, hein, voilà. Mais parce que là, encore une fois, avec la carte du malheur, ça me confirme vraiment ce que je ressentais. C'est-à-dire ce sentiment de... mais c'est pas possible, on m'a acheté un sort ou quoi? Mais à chaque fois que j'essaye d'avancer, bim, il m'arrive encore un truc. À chaque fois que j'essaye de... Hop, bah, au dernier moment, c'est comme si on me jetait un caillou et je m'écroulais. Vous voyez? Ben oui. Alors, pour nos amis Verseau. Verseau, Verseau, Verseau. Bon, on va aller faire la coupe parce que il n'y a pas de message qui sortent. Ah, ok. Bon, bah vous allez comprendre. Bon, épreuve, erreur. Erreur, malheur. Bon, non, c'est pas ça. C'est erreur, épreuve. Dites-vous aussi que tout ce que vous vivez, même si c'est douloureux, malheureusement, alors je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à l'entendre, mais ça fait partie de la vie, je suis pas la seule à le dire, hein. Il n'y a pas que les médiums, il y a aussi beaucoup de thérapeutes, hein, des personnes comme Natacha Calestrémé, si vous connaissez. J'ai regardé une vidéo d'elle hier, je crois, elle le disait aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ce qu'on vit, c'est toujours pour notre évolution. Donc quand je vois erreur et épreuve, oui, pour certains, bah, ça vous a permis d'avancer. Difficilement, énergétiquement, moralement, psychologiquement, très certainement, ça a été dur, hein, voilà. Mais là, on vous dit, ouais, erreur, ah, c'était sur le plan sentimental, hein, pour certains. Vous aviez oui, 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 attendez. Voyez, encore une fois, qu'est-ce que je disais? Initiation. Vous comprenez, vous apprenez, vous tirez des leçons de tout ça. Et on repart à zéro. Mais alors, quand je vois ça, erreur, la mort. Alors attention, on va pas mourir, hein, c'est pas ça, hein, c'est la fin du combat. Là, on pose les armes, hein. Une fin de cycle, hein. Donc, vous voyez, encore une fois, il y avait des erreurs, enfin des erreurs. C'est pas vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Des choses où à un moment donné, vous vous êtes même demandé, mais est-ce que j'ai bien fait d'aller avec cette personne? Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Est-ce que je suis dans le bon travail? Vous voyez, trop de remise en question parce qu'avec tout ces retards, ces blocages, des choses comme ça, bah, à un moment donné, oui, je comprends, on se remet en question. Sauf que là, c'est au niveau énergétique, les amis. Donc, vous voyez, encore une fois. Mais ce qu'on vit en ce moment, justement, on a beaucoup, tous et toutes, libéré du karma l'année dernière. L'année 2021, c'est pour ça que c'était aussi difficile. Au-delà de la crise sanitaire et tout ça, d'un point de vue beaucoup plus général, beaucoup plus haut en termes de vibration, en termes de voilà de tout ça, d'énergie. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de karma de libérer. C'est pour ça que les énergies de la planète augmentent, c'est la fréquence vibratoire de la planète augmente. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller regarder sur Internet. Vous verrez. Bon, là c'était alors ou sur le domaine sentimental, hein, dans le domaine sentimental, ou tout ce qui touchait votre petit cœur, donc ou des liens familiaux, ou des liens avec des amis, ou des passions, ou un travail que vous aimiez, mais, bon, c'était compliqué. Bon, là on est dans la coupe, hein, donc on sort de ça. Je vais reprendre celle-là encore. Bon, alors ce que je vais vous dire, il y a des gens qui vont me dire non, ça c'est pas possible pour moi. Il y a eu des mensonges là, il y a des choses qui ont été dites, hein. Pour moi là ça me parle de quelqu'un qui était avec des personnes très narcissiques, avec, vous voyez, des gens qui vous en ont fait baver, hein. Alors ou le sentimental, ou des gens que vous appréciez au début et puis qui vous en ont fait baver, hein, parce que de ce que je vois là c'est pas tip top. Bon, puis ce que je vois là aussi. J'ai mes petits lions qui sont un peu comme vous, là, hein, qui sont un petit peu dans des énergies pas cool, hein. Bon, il y a quelque chose... Là, bon, il y a une transmutation quand même, hein, vous allez voir. Mais bon, première des cartes, c'est le malheur. Donc, tout ce qui ne marche pas, mais tout ce qui fait souffrir, hein, parce que le malheur, bon, ça fait souffrir. Tentation. Ok. Pardon. Oh, ça pique, là, hein. Ouais. Pardonner quand on a fait souffrir, je sais. Adversaire. Et on termine sur quelque chose de plus léger, la méditation. Bon. Alors, qu'est-ce que je comprends dans tout ça?
petit peu ce que je vous ai dit là. Là, vous allez commencer à y voir un peu plus clair. Là, ce que je ressens, les amis, c'est que peu à peu, vous voyez, quand on libère du karma, je vais vous donner un exemple. J'ai travaillé sur des mémoires karmiques et des blocages avec une personne. Le lendemain, mais ça a explosé. On était au téléphone, c'est parti en vrille, on s'est engueulé. C'est ça un nettoyage karmique. Vous voyez, vous enlevez un blocage, tout ce qui doit sortir de négatif va sortir. Mais une fois que c'est fait, vous voyez? Donc là, attendez-vous quand même pendant ces 3 mois qui vont être nécessaires. Alors le but, c'est pas de vous dire, oh, on va avoir une vie de merde. Vous le savez. Donc, accompagner les choses, ça fait partie de la vie, hein. Tout le monde y passe, hein, les amis, tout le monde y passe. Mais tant qu'on ne se libère pas de tout ça, on ne peut pas avancer. La preuve, le retard. Voilà, c'est comme si on était, vous savez, l'image c'est qui me vient là, c'est un gros sac à dos rempli de pierres et puis des boulets à chaque pied, quoi. Vous voyez, on ne peut pas avancer avec ça. Alors que là, bon, malheur, tentation, pardon, adversaire, méditation. Bon, bah là, les amis, si vous ne comprenez pas le message... Oui, il y a quelqu'un contre qui vous vous êtes battu, quelqu'un qui n'était pas forcément là que pour vous faire du bien. Bon, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un patron un peu tyrannique, hein, vous voyez, ça peut être des collègues aussi, ça peut être la sensation aussi à l'intérieur de vous-même de toujours vous battre, de toujours lutter, de toujours, bon, en même temps, voilà, on vous demande de pardonner. Alors, me sautez pas dessus, hein, j'ai pas dit que c'était facile. Là, on vous dit, si, à un moment donné, alors moi, je vous transmets les messages. Je sais bien que cette notion de pardon est propre à chacun. Il y a des gens qui vont pardonner plus facilement que d'autres. Il y a des gens, il va leur falloir peut-être 6 mois pour pardonner et d'autres, il leur faudra 6 ans. Et puis, il y a des gens qui pourront pas pardonner. Ça vous est propre. Encore une fois, on n'est pas là pour débattre. Moi, je vous transmets les messages, hein. Bon. Là, on vous dit, en fait... Pour certains, vous voyez, ce qui me vient aussi, c'est qu'il y a des vœux de martyr, vœux de pénitence, vous voyez. Parce que finalement, là, j'ai l'impression que vous allez comprendre pourquoi vous allez toujours vers ce qui vous fait souffrir. La tentation, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est tenté d'aller vers quelque chose et on sait que ça va pas bien se finir, on sait que ça va pas bien aller, on sait qu'on fait des erreurs, des mauvais choix, vous voyez, encore une fois. Alors, c'est inconscient, évidemment, le but, vous n'êtes pas tyrannique envers vous-même, c'est pas de vous faire souffrir. Maintenant, s'il y a des vœux de souffrance, des vœux de martyr, des vœux de pénitence qui ont été faits dans des vies antérieures, ce qui nous ramène au karma, clairement, vous vivrez toujours des situations compliquées. Donc, ce serait intéressant aussi d'aller vous libérer de ces vœux, de ces serments, de ces pactes, tout ça. Vous pouvez regarder sur Internet, si vous ne savez pas, vous me contactez, mais... Ce serait intéressant quand même, parce que quand je vois malheur et tentation, vous voyez, ce qui me vient là, c'est comme si, bah oui, mais tout... C'est comme si j'étais tentée d'aller toujours vers ce qui va me faire souffrir. Alors, consciemment, oui, ça peut être dans des relations de couple, par exemple, mais je choisis toujours les mauvaises personnes, mais c'est pas possible. J'ai l'impression que à chaque fois que je pense que c'est la bonne personne, patatras, ça se casse la margoulette, hein, n'est-ce pas? Ok. Ou si c'est au niveau du travail, mais pourquoi à chaque fois que j'ai l'impression que ça va être une bonne équipe, une bonne entreprise, et bien à chaque fois, voilà, on m'en fait voir de toutes les couleurs. Il y a quelque chose à comprendre aussi. Alors, on vous demande de vous pardonner, peut-être de pardonner à quelques-uns ou quelques-unes. Bon, il y a une notion de pardon, je ne développe pas, mais j'ai l'impression qu'en fait, tant que, alors déjà on libère du karma, mais au-delà de ça, tant que vous n'arriverez pas au bout, voilà, de ce pardon, arriver à pardonner, vous aurez toujours l'impression de devoir lutter contre tout, de toujours non, c'est pas vouloir, devoir vous battre. Mais surtout, là, ce que je ressens, là, vraiment, j'ai plein de choses qui viennent, c'est des versos, mais j'en ai marre, et puis qui engueulent l'univers, qui engueulent la vie, mais pourquoi je vis ça? Vous voyez, ce sentiment de, mais merde, quoi! Alors encore une fois, hein, ça peut concerner qu'un domaine et pas sur tous les plans. On est d'accord. Mais en fait, s'il n'y a pas ce pardon, quelque part, il y aura toujours, au-delà d'aller libérer du karma, mais il y aura toujours ce sentiment de mais c'est pas possible en fait. J'ai l'impression que ça y est, c'est un combat de plus. Je me sors de ça et bim, on me rajoute encore un truc. Mais c'est pas possible. Ou alors j'arrive dans un nouveau boulot et au bout de 15 jours, je me rends compte que le patron ou la patronne, c'est quelqu'un de très toxique, de très narcissique, voilà, qui va m'en demander beaucoup. Ok, ou dans les peut-être les relations aussi sentimentales, mais peut-être aussi des amis. Enfin, vous voyez, voilà.
comme si à chaque fois que vous aviez envie, parce que la tentation, c'est ça, c'est on a quand même envie d'y aller. Mais il y a le malheur avant. Donc, d'un point de vue énergétique, là, vous êtes attiré vers ce qui vous fait souffrir. Voyez? Alors là, attention, il y a un gros nettoyage quand même pendant ces 3 mois. Donc, bon. Et on termine par de la méditation. Encore une fois, les oracles vous invitent à faire des méditations pour libérer du karma. Vous recentrez à l'intérieur de vous pour aller nettoyer les chakras, pour aller vous réaligner énergétiquement. Vous voyez, là, on est vraiment d'un point de vue énergétique sur une libération, un nettoyage, une guérison en profondeur de tous vos nœuds karmiques, de tous vos blocages karmiques, les amis. Donc, regardez sur YouTube, sur d'autres plateformes si vous voulez, mais il y a des méditations pour aller libérer des mémoires karmiques. Allez-y, je vous le répète, si vous avez besoin, j'ai mon atelier qui est, bon, c'est payant, hein, évidemment, mais, ah oui, parce qu'il faut bien que je paye mon loyer aussi. Mais que si ça vous intéresse, hein, le but c'est pas de me vendre non plus, hein, vous savez comment je suis. Donc voilà, donc il y a vraiment une notion d'aller nettoyer au niveau énergétique tout ce qui vous a, tout ce qui vous bloquait, parce que le pire, vous allez me dire, ah bon, parce qu'il y a encore pire que ça? Ouais, c'est qu'en fait, alors si, quand on dépasse des nœuds karmiques, ce karma-là on le libère, mais à chaque fois, parce que quand je vois ça, j'imagine que parfois vous êtes en colère. Il y a même des gens peut-être qui en veulent à d'autres et vous recréez du karma négatif derrière. Vous voyez, ce serait intéressant quand même d'accompagner tout ça parce qu'émotionnellement, ça va peut-être pas être facile. Alors, pardonnez-vous. Pardonnez-vous, voilà, dans la mesure du possible. Pardonnez-vous pour certains parce que bon, quand je vois erreur et tout ça, vous voyez, on me dit c'est la fin des erreurs quelque part. C'est-à-dire que avec ce nettoyage-là, cette guérison, il y aura plus ces répétitions de schémas. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Hurrah! Bah oui, il y a des bonnes nouvelles quand même. C'est fini. Alors pour certains, bon, c'est sur le plan sentimental. On vous dit c'est bon, il y a un équilibre qui revient, vous voyez? Le retour, l'investissement, voyez? C'est fini de se sacrifier. C'est fini. Sacrifice, les petits couteaux dans le dos, tout ça. Bon, ok, vous avez compris, je ne vais pas développer, je pense que j'ai déjà bien développé, mais vous avez compris. Méditation, c'est faire le calme à l'intérieur de soi, ramener un équilibre énergétique. D'ailleurs, je viens de vous la montrer, la carte de l'équité, de l'équilibre. Donc voilà, il y a vraiment ce sentiment d'aller nettoyer, accompagner tout ça. Je vous assure, essayez d'accompagner 1 ou 2 soins énergétiques sur 3 mois, franchement, pour aller libérer tout ça. Ça va vous aider. Des méditations, vous pouvez en faire, bon, peut-être pas une par jour non plus, parce que là, on est quand même sur des choses assez lourdes. Une par semaine. Une tous les 15 jours s'il y a besoin, vous voyez, en plus de ce que vous faites déjà. Bon. Alors maintenant, on va aller regarder le domaine sentimental, amoureux, relationnel et familial. Avec le tarot des flammes jumelles. Donc les petits gens, les grands gens, les gens qui regardaient, hein, les personnes qui regardaient mes guidances de flammes jumelles, vous connaissez l'oracle, enfin le tarot. Et puis bah, pour les autres, vous allez le découvrir. Donc c'est pas que pour les flammes jumelles, hein, je précise, hein, cette guidance-là, pour des liens de flammes jumelles. Oh là là. Ok. Vous allez vous dire, oh, qu'est-ce qu'elle va encore nous ramener? Oh non, non, c'est bon là, déjà avec tout ça. Non, c'est séparation. Alors, oui, ou il était question de vous séparer parce que là, vous étiez en train de vous rendre compte que, bon, voilà, l'adversaire, vous savez, c'est on se balance des mots qui sont pas sympas. Il y a des coups bas, il y a quelqu'un qui peut peut-être mettre la pression à l'autre. Je parlais de pervers narcissique, mais pourquoi pas? Excusez-moi, je mange mes cheveux. Ça peut me parler de quelqu'un qui vous fait des sales coups, qui vous dévalorise, qui vous manque de respect, vous voyez, bon. Alors, là, ça ne me dit pas forcément que vous allez quitter la personne. Peut-être qu'il en était question. D'où la carte de la séparation, si c'est sur le plan sentimental. Au-delà de ça, là, vous êtes en train peut-être de nettoyer aussi tout ce qui était dû. Tout ce qui était dû à la dernière séparation. C'est-à-dire que vous êtes séparés à cause de ça. Voyez, bon. Alors, libre arbitre, le choix. Pour certains, vous quittez. Hein. Mais bon, pas pour tout le monde, évidemment. Vous quittez tout ce qui est toxique. Donc forcément, à un moment donné, ben, toutes les personnes qui autour de nous ne changent pas de comportement, ne travaillent pas sur elles, ben, on ne peut plus rester. Donc ça peut me parler encore une fois d'un membre de la famille, d'un ami. Hein. Bon, vous adaptez. Quelqu'un que vous appréciez. Enfin, avant. Allez, pour nos amis Verseau. Bon, on va aller chercher les messages parce que là, j'en ai 3.
Alors, dans la coupe, l'amour inconditionnel et la gratitude. Une fois que vous libérez tout ça, vous allez être reconnecté vraiment avec l'amour inconditionnel qu'il y a à l'intérieur de vous. Mais peut-être aussi avec cette personne. Gratitude, j'ai envie de vous dire oui. Pour les couples, encore une fois, j'ai pas l'impression qu'il y aura une séparation, mais il y aura un gros nettoyage karmique, ce qui va alléger vraiment le lien. Et puis pour les célibataires, bon bah ça peut, on va voir, mais peut-être une rencontre, hein. Pourquoi pas? Ah, j'ai eu peur. Amour inconditionnel, surveillance, doute. Oh là, il a été question, alors, où vous êtes en couple, ou vous vous êtes séparé de quelqu'un, mais il y en a un qui contrôlait un petit peu avec la carte de la surveillance, hein. Il y a eu du contrôle, peut-être de la manipulation, c'est ce que je disais tout de suite. Surveillance, c'est aussi sur les réseaux sociaux, hein. Euh, Ouais, doute, bon, il y a de la joie, il y a des blessures. Vous voyez, encore une fois, blessure et compréhension. Tout ce qui vous a blessé par rapport à vos blessures, vos propres blessures, blessures de l'autre aussi, mais déjà vous, c'est important, vous allez comprendre les choses. Ok, bon, en d'autres decks, on a l'amour inconditionnel. Les amis, ce que je ressens, vous savez comment je suis, hein? Alors, j'ai pas pour habitude de vous dire ce que vous voulez entendre. J'ai plutôt pour habitude de vous dire ce qui ne va pas, ce qui est mis en lumière par les cartes pour que vous puissiez en prendre conscience et travailler dessus. Il y a des gens qui sont dans le déni de voir la merde, mais qui continuent encore de non mais c'est pas vrai, mais pourtant j'avance pas dans ma vie. Bon, là ça pourrait me parler de magie noire. Alors encore une fois, vous voyez, vous êtes le deuxième signe, hein. Il faut savoir que comme on est beaucoup à s'éveiller, bah, ils font quoi les gens qui veulent pas qu'on s'éveille? Bim! Ils nous balancent de la merdasse. Et comment on fait pour atteindre quelqu'un sans lui taper dessus? Parce qu'on n'a plus le droit de nous tuer, hein. Il y a quand même des lois maintenant pour nous protéger. Ben, on nous bloque. On nous bloque dans notre vie. Alors, si c'est le cas, on vous dit c'est parce qu'il y a déjà eu un conflit avec cette personne et là, elle est en train de régler ses comptes. Voilà. Mais quand je vois énergie négative, voyez, qu'il a été question de séparation, que j'ai l'adversaire et tout ça, oui, il y en a qui vous ont balancé des saloperies. Donc, nettoyez-vous les amis, hein. Si vous ne savez pas, vous me contactez ou vous contactez d'autres personnes évidemment. Mais bon, séparation, libre arbitre. Voyez, il y a un choix par rapport à une séparation. On quitte pas. On fait quoi? Pour les couples, hein, évidemment. Vous quittez ou vous ne quittez pas. Là, j'ai l'impression, il y a un amour passionnel. Alors, il y en a qui vont se dire, ah, c'est beau. Non, c'est pas beau l'amour passionnel. Non, c'est pas beau. C'est de l'amour avec de l'attachement. La passion, c'est bien, mais quand on dépasse pas le stade de la jalousie, la possessivité. Je suis chiante parce que, bon, déjà, j'insiste sur ce qui va pas pour que vous en preniez conscience, mais au-delà de ça, je prends toujours le même exemple par rapport à l'amour passionnel pour que vous compreniez bien. Combien de fois on entend des meurtres, hein, bon, souvent des femmes, mais c'est pas grave, peu importe, j'ai envie de dire, enfin, c'est pas grave. Bref, plus sérieusement, on entend souvent, ah, mais c'était un crime passionnel. Ben, depuis quand on tue par amour? Eh bien, on tue par amour quand on est dans de la possessivité, quand on est dans l'attachement, quand on veut avoir une emprise sur l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est dangereux. Donc là, avec la carte de la solitude, j'ai l'impression que vous allez prendre du recul. Si vous êtes en couple, vous allez prendre du recul. Pourquoi? Parce que là, on est en train de vous balancer des énergies négatives. D'où la carte du karma, d'où les erreurs. Ce que je ressens, c'est que ou cette énergie négative, elle vient pas de votre couple, elle vient d'une autre personne, quelqu'un qui veut vous faire du mal, qui veut vous attaquer. Alors, vous me croyez pas, vous tapez magie noire sur internet et vous allez voir, vous allez tomber vraiment de votre chaise. C'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Bon, quand on ne travaille pas dans les énergies, on vit au pays des bisounours. Et à partir du moment où on commence à creuser, je vous assure que ça fait très mal. Moi, j'en ai pleuré, hein, de voir à quel point les gens sont capables de faire du mal. Bon, bref, c'est comme ça. Donc, solitude, énergie négative, pensée, transmutation. Vous voyez, le côté positif, encore une fois, c'est que vous allez arriver à... La transmutation, c'est plus profond qu'un changement. C'est-à-dire que le négatif, vous en faites du positif. Ça, c'est extrêmement fort et puissant. Donc, soit énergétique et tout ce que vous voulez. Ça veut dire aussi, moi j'ai envie de vous dire, hein, et ça c'est gratuit, comme quoi je ne me fais pas ma pub, vous regardez sur internet tout ce qui est flamme violette et le maître ascensionné Saint-Germain.
La flamme violette, c'est quoi? C'est une énergie de transmutation. Ça veut dire, vous faites comment? Merci Saint-Germain de venir transmuter toutes mes énergies négatives en énergies positives, pures et lumineuses. Merci de faire intervenir ta flamme violette, ton énergie de la flamme violette et d'aller transmuter toutes les énergies négatives présentes en moi, hein, bon voilà, en énergie positive. Et vous allez voir que là, au lieu juste de nettoyer, vous allez récupérer cette énergie. Alors, il y en a qui vont me dire, si, bien sûr que si. Transmuter, c'est ça. Hein. Et du coup, vous allez garder cette énergie, mais au lieu qu'elle soit négative, elle sera positive. Bon, c'est comme ça. Alors, maintenant que je vous ai parlé des cartes, les messages, c'est quoi? C'est qu'effectivement, là, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes en train de quitter. Alors, ou vous êtes effectivement avec quelqu'un qui vient parce qu'il y avait des nœuds karmiques, donc pervers narcissique, manipulateur, quelqu'un qui se plaint tout le temps, quelqu'un qui va jamais bien, enfin vous voyez, bon, ou qui veut pas que vous partiez, donc il va tout faire pour vous faire du chantage, des choses comme ça, vous culpabiliser, ainsi de suite. D'où la notion d'adversaire. L'adversaire, on se bat contre quelqu'un. Vous voyez, donc bon. Donc là, vous allez prendre un petit peu de recul. Vous allez comprendre un petit peu, bon, peut-être que la guidance va vous aider. Voilà, pensez, on réfléchit, comment on peut faire. Attention à vos pensées aussi. Hein, voilà, restez pas bloqués dans le négatif parce qu'il y a quand même une évolution positive. Hein. On s'en sort hein, de tout ça, hein, tout ce que je vous dis. Hein, voilà, c'est pas compliqué, il faut pas en avoir peur. Ça existe, il faut en prendre conscience. Et ensuite, on se protège, évidemment. Donc voilà, alors, où c'est cette personne? Et là, vous quittez définitivement. Parce que, quitte à être seul, hein, de toute façon, des fois, il vaut mieux être seul que... Hein, voilà. Mais parce qu'encore une fois, ce côté passionnel, c'était trop fort, trop emprisonnant, trop méprisant peut-être pour certains, vous voyez. Bon, développe, voilà, c'est bon. Ça peut être un membre de la famille, encore une fois, ça peut être un meilleur ami. Vous adaptez, hein, pas que sur le sentimental. Donc là, j'ai l'impression que vous prenez un petit peu vos distances. Vous prenez vos distances. Alors, si c'est au niveau du couple, pour certains, oui, vous allez vraiment quitter. Et puis, en fait, cette solitude, alors attention parce que les énergies négatives vont aussi provoquer un peu de solitude. Donc, épurer, nettoyer. Je vais peut-être pas tout redévelopper, mais allez regarder la vidéo pour les lions. Je parle de protection de tout ça. Je vous parle de gros sel. Mettez du gros sel dans vos poches, hein, dans un Kleenex. Le sel vient capter toutes les énergies négatives. Vous mettez le matin dans un Kleenex dans la poche. Vous gardez ça toute la journée et le soir, poubelle. Le Kleenex et le gros sel. Vous en mettez un petit peu partout dans la maison, dans des petites soucoupes, des petits ramequins. Attention à ce que les animaux viennent pas, voilà, gober tout ça. Et puis tous les 3 jours à peu près, le sel, poubelle. Et vous rechargez, vous nettoyez le ramequin, la soucoupe et vous remettez du gros sel. Pas du sel fin de cuisine parce qu'il est trafiqué. Du gros sel d'Himalaya, du sel de Guérande, voilà. On peut prendre des bains au sel. Le sel vient nettoyer, purifier et il protège. C'est vraiment très fort. Vous pouvez prendre des bains ou des douches si vous n'avez pas de baignoire. Vous mettez du gel douche dans la main, du gros sel. Bon, on fait un petit gommage en même temps. Je vous assure, il y en a qui vont me dire, mais qui vont se dire, elle est barrée. Non, vraiment, j'insiste. Regardez sur Internet, vous verrez. Hein. Le but n'est pas de vous faire peur, le but est d'en prendre conscience. Parce que là, bon, ok. Alors, les pensées. Attention à vos pensées. Si vous avez l'impression que vous êtes toujours aussi dans des pensées négatives, nettoyez, purifiez, mettez de la sauge, voilà. Faites circuler les énergies, purifiez aussi l'intérieur hein, de la maison. Hein. Donc là, pour les couples, il y en a qui se séparent, quitte à être tout seul. Bon, de toute façon, c'était un amour qui vous enfermait, hein, donc c'était pas forcément une super belle relation. Là, on est clairement dans un nœud karmique, hein, une relation dite toxique, karmique. Bon, il y avait quelque chose à guérir d'une vie antérieure au moins. Et pour d'autres, je pense qu'en fait, il est question de séparation, mais cette séparation, c'est pas parce que justement la personne avec qui vous êtes en couple, c'est une mauvaise personne. Il y a des personnes autour de vous, voyez, qui vous amènent un petit peu tout ça et qui font, alors sur vous, sur votre conjoint, votre conjointe, hein, j'en sais rien, sur le couple. Ce qui fait que là, vous allez comprendre tout ça, vous allez vous isoler un petit peu pour mieux réfléchir, pour mieux comprendre, d'où la carte de la clairvoyance. On y voit beaucoup plus clair, encore une fois. Puis je vous assure que quand on nettoie tout ça, on se sent mieux, on se sent plus léger, hein, on l'entend son intuition. Hein.
Alors voilà, bah maintenant pour les célibataires, je pense que depuis la dernière séparation, là, il y a un gros nettoyage à faire parce que ce qui s'est passé, c'est que la personne vous a un petit peu bloqué énergétiquement et encore une fois, il y a toujours ces répétitions de schémas de où je vais jamais arriver à rencontrer quelqu'un. La solitude, elle est pesante là. Donc vous voyez, bon, le libre arbitre, encore une fois, vous faites quoi? C'est pour ça que je vous ai dit, il y a des couples, oui, qui vont se séparer, mais il y en a d'autres, non, parce que vous avez le choix. L'amour passionnel, on peut... de toute façon, quand il y a un travail qui est fait sur nous, quand on est bloqué, euh, on n'a pas un comportement totalement, tout, normal, j'ai envie de dire, en tout cas équilibré, parce que la normalité, ça n'existe pas, mais équilibré. Parfois, moi, il y a des clients qui me disent, mais je sais pas ce qui se passe, mon conjoint, je le reconnais pas, ou ma conjointe. Bon, j'ai plus de femmes, mais et là, je regarde, allez hop, il y a un gros nettoyage à faire. Le nettoyage est fait, la personne, elle me dit, oh, mais c'est extraordinaire, il communique, il s'ouvre, il me parle. Bah, tu m'étonnes. Bon, ok. Donc là, j'ai l'impression que c'est pareil. Grosse remise en question pour les célibataires parce que là, il y a quelque chose qui fait que dans tous les cas, vous ne pouviez pas rencontrer quelqu'un. Ou si vous faisiez des rencontres, encore une fois, répétition de schéma. Et on retombe sur des gens avec qui ça peut pas marcher. Au début, tout va bien, puis peu à peu, quelqu'un qui est très dans le contrôle, qui vous emprisonne, voyez, vous enferme et tout ça. Bon, là, c'est pareil, les célibataires. Vous allez transmuter toutes ces belles énergies, enfin, toutes ces merdes, en belles énergies. Donc, c'est très positif. Bon, pour les triangulaires, je pense que là, vous avez compris, hein. Ça pourrait me parler d'un lien de flamme jumelle où quelqu'un a fait quelque chose pour que le couple explose. Parce qu'il faut savoir qu'auprès des liens de flamme jumelle, il y a énormément de ça. Voilà, sans remettre de nom dessus, mais de tout ça, oui. Donc, ou vous aviez un comportement qui n'était pas vraiment adapté, ou la personne avec qui vous étiez en couple, du coup, vous êtes séparés, les triangulaires, hein, bon, ça peut être ça. Encore une fois, libre arbitre, c'est peut-être à vous de faire un choix, parce que là, pour certains, vous êtes, alors si vous êtes la troisième personne, mais là, vous pouvez être avec quelqu'un qui vous dit, oui, oui, je vais quitter ma femme, ou je vais quitter mon mari, t'inquiète pas, c'est avec toi que je veux être, et qui vient prendre que du bon temps, et puis finalement, parce que vous voyez la carte de l'étranger qu'on avait au tout début, c'est aussi quand on ne reconnaît pas quelqu'un, quelqu'un que l'on pensait connaître, puis d'un seul coup, il y a un changement de comportement. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais je te reconnais pas, mais c'est pas possible, mais je connaissais pas cette partie de là, de toi. Vous voyez? Bah oui, bah oui, c'est normal, hein. Moi, mon chéri, c'est comme ça que je vois quand on lui a balancé des choses, c'est quand je le reconnais pas. J'ai, oh toi, là c'est mieux maintenant, mais des fois, il se mettait en colère pour rien. Je fais, attends, bouge pas. Ah bah oui, bon, je nettoie. Ce serait bien que tu fasses attention quand même, hein, je te l'ai déjà dit. Bon, voilà, vous avez compris, hein, protégez-vous les amis, vraiment protégez-vous. Regardez les pierres de protection, les cristaux, œil de tigre. Œil de tigre, alors je vais essayer de vous montrer, mais voilà, pierre de protection, toutes les pierres noires aussi, hein. Les pierres, vous voyez, bah, moi c'est juste à côté de moi, hein. Hop, pierre de protection, œil de tigre, là aussi, enfin vous voyez tout ce qui peut vous protéger. Regardez sur internet les pierres de protection. Et puis purifier. Et puis oui, je l'ai dit aussi pour les lions, mais vous pouvez imprimer aussi hein, sur internet tout ce qui est fleurs de vie, tout ce qui est géométrie sacrée, le cube de Métatron, vous les imprimez, vous les mettez un peu partout dans la maison. C'est-à-dire que ça vient purifier les énergies aussi. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne comprendront pas, mais c'est pas grave. Si ça parle à 10 personnes, eh ben, c'est toujours ça. Allez, on va continuer le sentimental, familial, amoureux. Hein. Bon, avec l'oracle Sacré-Cœur, je vais reprendre juste quelques petits messages. Hein. Allez, pour les Verseaux. Alors, il y a des gens, ça leur parlera pas parce que tout va pas si mal. Bah, tant mieux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gros blocage, mais qu'il y a juste des petits freins, des petits retards. Bon. Allez, pour les Verseaux, pour la saison d'hiver. Parce que bon, quand on comprend qu'il y a des gens qui veulent pas qu'on s'éveille, hein, donc ils font ça. Allez, gestation, difficulté à ouvrir son cœur. Vous voyez, encore une fois, je ne vois pas vraiment de séparation. Pour moi, ou vous étiez déjà quitté, mais bon, ou alors il était juste question de séparation. Mais je pense pas qu'il y ait vraiment de séparation là pour tout le monde. Pour certains peut-être, mais pas pour tout le monde. Vous voyez, gestation, prenez du temps. Isolez-vous un petit peu, réfléchissez. Voilà. Vous pouvez en parler avec la personne s'il y a besoin, mais voyez, difficulté à ouvrir son cœur. Est-ce que c'était vous? Est-ce que c'était... Bon. Ouais. Ouais.
Ok, bon. Jalousie, rivalité. Habitude, routine, lassitude. Énergie négative. Alors si vous ne me croyez pas, hein, ça ne ressortirait pas comme ça hein, dans les cartes. Hein, si je disais que de la merde. Souffrance et blessures du passé. Changement, transformation. Valeurs et croyances. Bon, clairement, vous l'avez compris, hein, je pense que je l'ai déjà bien développé, mais oui, il y a eu des choses qui ont été faites sur votre couple, hein, si vous êtes en couple. Le but, c'était de faire exploser le couple, hein, donc du coup, peut-être que vous êtes devenu très jaloux, très jalouse, ou la personne avec qui vous êtes en couple, et là, il était question de se séparer, il y a des choses du passé qui reviennent, enfin bon, voilà, il y a beaucoup d'influences négatives. Encore une fois, protégez vos énergies. Et là, j'ai quand même une belle transformation et des beaux changements. Donc, vous voyez, encore une fois, tout le monde ne va pas se séparer. Si vraiment ce que je vous dis, voilà, c'est quelqu'un de très toxique qui se remettra jamais en question, qui travaillera jamais sur lui ou sur elle, vous quittez. Et pour d'autres, non, il y a vraiment des énergies qu'on vous a envoyées qui n'ont pas été du tout bénéfiques pour le couple. Et là, c'est bon. Les 3 mois là, alors bon, j'espère pour vous que ça va pas durer 3 mois, hein, ça peut être fait assez rapidement. Hein. Un nettoyage, je vous dis, un soin avec quelqu'un ou quoi ou qu'est-ce, c'est bon, hein, tout ça c'est du passé, n'en parlons plus. Euh, mais ce qui fait qu'après, ça ouvre des portes hein, sur le futur. Et au niveau sentimental, familial, relationnel, professionnel, hein, vous comprenez. Alors pour certains, il y avait des différences de croyances, de valeurs, de traditions, bon, voilà. Ça ne veut pas dire que tout va être réglé, encore une fois, ce que je vous ai dit. Hein, bon, mais déjà, une fois que tout ça, c'est parti. Bon, moi, je vois plutôt des couples. Là, j'ai pas la séparation qui est ressortie une deuxième fois. Donc, pour moi, le choix, c'est de prendre du temps, on prend un peu d'espace, on souffle un peu, on observe, on réfléchit aussi un petit peu à tout ça. Parce que l'habitude, tout ça, pour certains, c'était encore une fois un schéma qui se répétait, qui se répétait, qui se répétait. Bon, on sort de tout ça. Maintenant, pour les célibataires, encore une fois, là, vous nettoyez tout ce qui vous avait fait souffrir, mais vous étiez un petit peu bloqué dedans. Alors, attention à votre entourage. Il y a peut-être des gens autour de vous, leur intérêt, c'est peut-être pas que vous vous remettiez en couple. Là, ça pourrait parler de quelqu'un, parce que je le vois aussi en rendez-vous. Quelqu'un, je suis pas la seule, hein, qui, par exemple, voulait se mettre en couple avec vous, puis, vous aviez choisi quelqu'un d'autre. Ok, cette personne a peut-être fait en sorte que vous vous sépariez de la personne, même si ça date d'il y a 6 ans, mais surtout que vous ne rencontriez personne. Et tant que ça n'a pas été fait, ça n'a pas été enlevé, pardon, au niveau énergétique, c'est toujours présent. Donc. Là, on me dit, même vous, à titre personnel, hein, des souffrances, des blessures du passé, vous voyez, j'avais difficulté à ouvrir son cœur. Ça aussi, peu à peu, vous voyez, vous sortez de tout ça. Donc, vous avancez, vous évoluez. Bon, je vois pas de rencontre hein, pour les célibataires, vous l'aviez compris. Je pense que ça viendra plus tard, encore une fois. Mais là, gros nettoyage. Hein. Au Karcher. Hein. Allez hop, on y va. Lance-flamme même, hein, parce que les énergies, on peut les cramer. Hein. Voilà, puis pour la triangulaire, encore une fois, il y a eu un positionnement là, parce que en face, vous aviez quelqu'un, je pense, hein, qui a un petit peu profité, qui, jaloux, tout ça. Alors c'est peut-être vous aussi, vous savez, des fois, quand on a des blessures, on se rend compte qu'on peut avoir des comportements qui sont pas toujours adaptés. Là, il y a peut-être eu un petit peu de jalousie ou de possessivité de votre part. Bon, hein, vous remettez les choses là où elles doivent être. Bon, allez, c'est pareil, tout ça, on évolue, on avance, c'est mieux. Même si, en triangulaire, vous devez vous éloigner un petit peu. Encore une fois, cette personne, elle veut quoi? Elle vous veut, vous. Elle se bouge, voyez? Et puis si vous êtes en couple, mais que c'est de l'autre côté là qu'il y a eu quelqu'un d'autre, encore une fois, je pense que cette personne, il y a eu une influence pour que ça se passe. Donc là, vous allez arriver à dépasser tout ça. Bon. Allez, on va terminer avec l'oracle Votre mission de vie. Donc c'est celui-ci que vous ne connaissez pas encore. Alors les amis, franchement, prenez pas peur, ça fait partie de la vie malheureusement. Hein. Et puis ceux qui ne croient pas en ça, observez simplement ce qui se passe dans votre vie, les répétitions de schémas, les rencontres que vous avez pu faire, les gens que vous rencontrez, les difficultés que vous avez eues, voyez. Juste faites une petite analyse. Pas que là pour 3 mois, hein, depuis... Allez, pour les Verseaux. Puis quand il y a un message encore, 2 messages, 3 messages, 4 messages, je pense que là, c'est pour que vous entendiez. Hein. Déjà, dès le premier. Hein. Ouais, non, même dans les coupes. Hein,
Allez, pour nos amis Verseau, leur mission de vie, là, qu'est-ce qu'ils font? Ouais, votre âme rêve d'exprimer sa propre créativité. Donc là, on a des Verseaux qui vont créer, j'en sais rien. Ça peut être, là, c'est de la peinture, mais peu importe ce que vous avez envie de créer, faites-le. Faites-le, puis déjà, ça va vous, voyez, là, les pensées, là, pour sortir un petit peu des pensées un petit peu bloquantes, de la souffrance, de ressasser, tout ça. Sensibilité. Ok, bon, bah c'est bon. Sensibilité, vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de faire les changements qui s'imposent. Bon, bah, la messe est dite. Même si je ne veux pas la messe, mais la messe est dite. Voilà, expression créative, donc vous développez la créativité et vous faites des changements par rapport à votre sensibilité. Ça rejoint exactement ce que je disais. Préservez vos énergies. Quand on est sensible, hypersensible, empathe, on capte tout, mais tout. Il n'y a pas de filtre en fait. Vous voyez, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de barrière. Donc, on est impacté et ça nous tombe dessus. Et bon, bah voilà, c'est comme ça. Bon, allez les amis, on garde le cap, hein, n'est-ce pas? Je vais vous souhaiter quand même une belle saison d'hiver. Prenez soin de vous surtout et soyez heureux. Bisous, bisous!